Bonjour, chers frères et sœurs. Je suis très content de vous retrouver ce soir. Et d'ailleurs, je voudrais déjà vous féliciter parce que je vois que beaucoup de Camerounais sont de plus en plus conscients par rapport aux enjeux énormes des élections présidentielles 2025. Je vois le soutien sur la plateforme, je vois que beaucoup de Camerounais s'engagent, ils sont en train de s'abonner. Nous sommes déjà plus d'une centaine après seulement une semaine. Ça prouve à suffisance que les Camerounais veulent un réel changement au Cameroun. C'est pour ça que je lance un appel à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés de le faire et surtout de partager toujours la vidéo. Parce qu'il est important que l'offre politique de Poussé Moscato arrive dans tous les villages du Cameroun, pour ne pas dire dans toutes les villes du Cameroun. Donc, l'offre politique, il faut qu'on sache d'abord qui est l'homme Maurice Kamto, qu'a été sa posture par le passé et qu'est-ce qu'il est en train de proposer pour les Camerounais, pour changer leur vie, leur quotidien. Parce que c'est ça qu'il est question. Il faut, il faut que les Camerounais puissent avoir un candidat qui peut changer leur vie et que ce changement soit visible, que ce ne soit pas juste des incantations ou des effets d'annonce, comme ce monsieur Bia. Que s'il veut des infrastructures, que cela soit visible sur le terrain, pas des infrastructures qui sont réalisées sur les maquettes, comme sous M. Bia. Donc, c'est pour cela que nous avons, à travers cette plateforme, lancé cette initiative citoyenne pour porter comme ça la candidature pour ce Moscato. Je lance un appel à vous tous de vous joindre à nous pour que nous puissions comme ça impulser le changement que nous avons besoin dans notre pays. Non seulement pour nous-mêmes, mais surtout pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est très important, chers frères et sœurs. Maintenant, cela étant dit, nous avons porté notre soutien sur le procès Moscato. Certainement, beaucoup posent la question, pourquoi le procès Moscato? Pourquoi pas les autres? Et je lance un appel à l'opposition de nous rejoindre, de porter la candidature pour procès Moscato. Je lance cet appel à toute l'opposition. Je vais vous dire, chers frères et sœurs, euh, je pense que chacun peut aspirer et de manière légitime à être président de la République. C'est légitime. Comme chacun peut aspirer à être euh, président manager d'une entreprise, aspirer à être CEO d'une entreprise, la question qu'il faut toujours se poser, est-ce que as-tu les compétences nécessaires pour occuper une telle fonction? C'est ça la vraie question. Vous n'allez pas avoir un CEO qu'on veut nommer qui arrive, on le nomme CEO sans qu'il y ait une certaine traçabilité de sa carrière professionnelle, sans qu'il y ait une certaine réputation visible, sans que cette personne-là n'ait pas fait de grandes choses pour soi-même pour mériter une telle fonction. Donc, pour aspirer à être président de la République, qui est une fonction aussi élevée, la plus grande dans tout pays, il faut que cette personne ait d'abord fait des choses tangibles, visibles sur le terrain. Et surtout, dans le contexte africain. Le contexte africain n'est pas le contexte européen. Il faut déjà battre cela en brèche parce que beaucoup vont venir me dire en France, on a nommé un premier ministre qui a seulement 34 ans. Oui, ça c'est en France. Parce qu'en France, nous avons des infrastructures routières déjà en place. Au Cameroun, on n'en a pas. En France, nous avons les infrastructures hospitalières en place. Les gens ne meurent pas parce qu'il n'y a pas de plateau technique ou d'oxygène. Au Cameroun, on n'en a pas. En France, nous avons les institutions qui fonctionnent. La justice n'est pas aux ordres comme au Cameroun. En France, il n'y en a pas. La justice, au moins, c'est acceptable. En France, elle n'est pas parfaite, mais elle est acceptable. Donc, vous ne pouvez pas comparer la France au Cameroun. Donc, au Cameroun, aujourd'hui, on a besoin des technocrates, des gens qui savent ce qu'ils font. Pas des politiques, parce que les politiques viennent toujours jouer à leur jeu pour rester dans le cercle et à la fin, euh, ne rien faire pour le peuple camerounais. On a besoin des technocrates parce que la situation est grave. Notre économie est en train de tomber en lambeaux. La société civile, la société camerounaise est en décrépitude totale.
il faut un homme qui va réconcilier. Il faut un homme qui va construire les infrastructures du point de vue économique. Du point de vue politique, il faut un homme qui va venir faire des réformes institutionnelles, reconstruire l'architecture institutionnelle pour lui donner cette crédibilité qui lui manque aujourd'hui. Il faut un homme qui va redynamiser notre diplomatie. Il faut un homme qui va venir créer un cadre pour que les jeunes puissent libérer leur énergie et créer de la richesse. Il faut un homme qui a déjà travaillé pour soi-même. Le professeur Maurice Kamto a été avocat international, il a été président du droit international où siègent les juges des 5 pays permanents des Nations Unies. Il a été président élu là-bas. Professeur émérite, doyen de la faculté des sciences, ministre délégué, et partout il est passé, il a laissé ses empreintes. Le dossier Bakassi, je vous parlerai, il a laissé ses empreintes là-bas. Grâce à lui, le Cameroun a eu gain de cause, alors que le dossier Bakassi avait d'abord été rejeté pour vice de forme, pour le caractère suranné, parce qu'il y avait manqué de préparation. Le professeur Maurice Kamto est venu prendre ce dossier, le Cameroun a eu gain de cause. Si vous voyez partout, il est passé. Doyen de la faculté des sciences politiques et juridiques. La faculté était en train de mourir. Il est revenu raviver, faire revivre cette faculté-là. Pour lui, il a créé des forums par-ci par-là. Il a redynamisé les enseignants et cette faculté, ce département a repris son envol. Partout il est passé. Le droit international, avocat. Il a plaidé pour plusieurs pays africains devant la Cour internationale de justice. Il s'est toujours mis au service des pays africains. Il a d'abord travaillé pour soi-même. Il a démontré. Il a travaillé pour soi-même. Il a une certaine traçabilité, une certaine réputation qui lui donne qualité aujourd'hui d'aspirer à une telle fonction, à la fonction la plus haute du Cameroun. Les autres peuvent prétendre être aussi présidents, peuvent aspirer à être aussi présidents, mais je suis en train de montrer les critères qui nous poussent comme ça à soutenir le professeur Maurice Kamto. Il y a un autre aspect qui est sur l'homme, sa probité morale. Partout où il est passé, il n'y a jamais eu de détournement de fonds publics. Partout où il est passé. L'homme, on a parlé de ses compétences tout à l'heure, mais l'homme, le respect qu'il a pour ses compatriotes, ça c'est très important. L'homme qui a un caractère affable. Quand vous parlez à le professeur Maurice Kamto, vous voyez l'amour qu'il a pour son pays. Il veut se mettre au service du peuple camerounais. Donc, il est très important que les uns et les autres sachent que nous ne soutenons pas le professeur Maurice Kamto juste dans l'air. Nous le soutenons parce que cela est basé sur des faits. Et je vais vous dire une chose, chers frères et sœurs. Pourquoi la politique camerounaise, pendant beaucoup d'années, a souffert de ce manque de crédibilité? C'est parce que dans une dictature, un opposant qui veut vraiment faire de l'opposition doit d'abord avoir travaillé. Sinon, il sera compromis à un moment donné. Si vous n'avez pas travaillé, puisque les régimes dictatoriaux ne laissent pas les opposants se déployer sur le terrain, vont toujours les empêcher de pouvoir bien faire leur travail. Du coup, puisque les opposants ne peuvent pas faire face à ce blocus-là, ils se laissent compromettre. Et c'est ça qui s'est toujours passé durant toutes ces années-ci. Vous avez des opposants qu'à la veille des élections présidentielles, ils sont contre le président. Disons, 8 mois avant, ils critiquent le président. À la veille des élections, ils sont maintenant du côté du président. Si après, ils sont pris dans le gouvernement, c'est bon. Si après, ils ne sont pas pris dans le gouvernement, ils rentrent encore dans l'opposition à critiquer le gouvernement. C'est ça qu'on a toujours eu. C'est
opposants-là au Cameroun, qui font de la politique politicienne. Mais pourquoi ils font ça? Parce que, chers frères et sœurs, si vous avez un opposant qui a pour seule source de revenus la politique, alors c'est fini. Il ne pourra jamais travailler pour les intérêts du peuple camerounais. Il va toujours, si vous avez une telle personne, ça veut dire qu'elle va toujours chercher d'abord à maintenir son travail. Puisque cette personne prend la politique comme un travail à contrat indéterminé. C'est ça qui s'est toujours passé au Cameroun et dans beaucoup d'autres pays. Et ça se passe le plus souvent dans des pays dictatoriaux. Ça se passe toujours ainsi. Si vous avez un politicien qui prend la politique comme son métier, qui n'a jamais travaillé pour soi-même, qui n'a pas d'autre source de revenus, c'est fini. Il ne peut jamais travailler pour l'intérêt du peuple camerounais. C'est pour ça que vous allez, et c'est pour cette raison que vous allez observer autour de vous certaines qui changent au gré des intérêts. Et ils veulent rester dans le cercle. C'est ça la situation, malheureusement. Donc il faut que tous les Camerounais ouvrent les yeux, qu'ils soient conscients de cela. Il faut soutenir les candidats, bien sûr, cela est légitime. Mais il faut toujours savoir que si vous n'avez pas une stabilité économique, vous ne pouvez pas faire l'opposant dans un pays dictatorial. Il faut bien répéter. Si vous n'avez pas une stabilité économique, vous ne pouvez pas réellement, véritablement faire l'opposant dans un pays dictatorial. Ça veut dire que vous pouvez déjà que un autre pan qui nous encourage à soutenir la candidature Maurice Kamto, un autre, disons, un autre pan de notre conviction, disons comme ça, c'est le fait que le professeur Maurice Kamto avait soutenu la candidature de John Fundi à 92, sans contrepartie. Exactement comme nous sommes en train de faire là, parce que nous avons lancé cette plateforme citoyenne pour soutenir le professeur Maurice Kamto, mais il ne nous connaît ni d'Adam ni d'Ève. Nous, on fait ça parce qu'on sait que si un changement s'opère au Cameroun, cela affectera aussi notre famille. Nos familles, cela affectera vos familles, cela affectera nos enfants, cela affectera vos enfants, cela affectera tout le monde. Tout le monde sera content de vivre dans un tel pays. Donc, le professeur Maurice Kamto avait déjà soutenu en tant que jeune enseignant, jeune professeur, en mettant en risque toute sa carrière professionnelle dans un pays qui venait d'entrer dans la pluralité. Donc, qui venait en quelque sorte, qui venait de sortir de ce qu'on appelle, qui vient d'entrer dans le multipartisme, si on veut le dire ainsi. Maurice Kamto a risqué sa carrière professionnelle en soutenant John Fundi lors des élections présidentielles de 92, en étant presque porte-parole. John Fundi ne le connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Il n'y avait jamais contrepartie. C'est pour ça que j'en appelle à toute l'opposition camerounaise de se joindre à nous pour qu'on porte la candidature Maurice Kamto, même sans le connaître, même sans l'avoir rencontré. Arrêtez avec les contreparties et tout ça. Je sais que beaucoup d'hommes politiques qui n'ont pas d'autres entrées financières comptent uniquement sur la politique et c'est ça le temps. Vous avez vu, quand on boycotte les élections, beaucoup qui comptaient, c'est faire, qui comptaient sur la politique pour se redonner une certaine, comment on dit souvent ça, certains qui comptaient sur la politique pour se faire un peu d'argent ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas, ces personnes ne peuvent pas le faire, elles ne peuvent pas le faire. Donc, du coup, elles restent frustrées, ou elles démissionnent, elles commencent le chantage, ou elles commencent à dénigrer son parti après la démission, ou elles créent son parti politique. Donc, ces personnes-là ne peuvent pas résister parce qu'elles comptaient uniquement sur les postes électifs comme maire, député et tout ça pour avoir un peu, pour avoir un peu d'argent. C'est ça. Pour redorer son blason, du point de vue économique, c'est ça. Donc, du coup, il faut éviter, sur notre scène politique aujourd'hui, des politiques qui ont comme
qui utilisent la politique comme leur métier sont en souffrance, sont en errement. Et c'est pour ça qu'ils s'attaquent au professeur Maurice Kamto. Parce que le professeur Maurice Kamto a éduqué les populations camerounaises. Aujourd'hui, ce n'est plus facile de tromper le peuple camerounais. C'est plus facile. Avant, vous aviez ces politiciens qui écumaient les plateaux de télévision avec des gros mots. Ils parvenaient comme ça à épater les Camerounais. Et les Camerounais ne se rendaient pas compte de leur caractère ondoyant, de leur position qui changeait au gré des intérêts. Les Camerounais ne voyaient pas, n'étaient pas conscients. Aujourd'hui, c'est fini. Le professeur Moïse Kamto a réveillé les Camerounais, a éduqué les Camerounais. C'est pour ça que beaucoup s'attaquent aussi à lui. C'est pour ça aussi. Mais je suis ici pour rassembler, pour lancer un message rassembleur, pour appeler tous ces opposants, tous les opposants d'ailleurs, à faire corps avec la candidature Moïse Kamto, à rejoindre cette dynamique qui veut comme ça redynamiser le peuple camerounais pour qu'on puisse vaincre le régime en place lors des élections présidentielles 2025. C'est très, très important, chers frères et sœurs. Donc, pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous appelle à le faire, partager la vidéo. Comme je l'ai dit, nous sommes ici pour essayer à notre niveau de passer le message, de vendre le projet politique de professeur Maurice Kamto. Et je vous dis bonne nuit. Ciao.